Bonjour, cette vidéo intervient suite à une publication qui avait été faite sur YouTube pour l'utilisation de l'onduleur DI. C'est un système solaire qui a été fait chez moi pour la majorité, fait de manière autonome. Et voilà, je viens ici pour vous présenter l'application SolarMan, qui est cette application qui est en charge de contrôler l'onduleur DI. C'est une application qui fonctionne aussi en mode web, donc vous pouvez l'utiliser aussi sur le web, sur le PC. Voilà, ici on va se concentrer sur l'application. Voilà, une fois que vous lancez l'application, vous vous retrouvez devant cette page avec les données de la centrale. Voilà, une fois que vous cliquez dessus, vous avez un graphique qui vous montre les flux d'énergie. Donc, voilà, vous voyez, il y a une production de 3,27 kW qui est repartie entre la consommation locale et une petite partie qui rentre sur le réseau parce que vous pouvez bien observer, la batterie elle est pleine, elle est à 100%, donc elle ne recharge plus du tout. Voilà, ça a été une journée assez ensoleillée. Donc, voilà, le surplus solaire, malheureusement, on ne sait pas quoi trop en faire. On est obligé de le renvoyer sur le réseau. Et ça, l'onduleur le gère très bien. Voilà, les flux d'énergie sont très, très visibles, sont facilement visibles à travers cette application. Alors, on passe on scrolle un tout petit peu, toujours dans l'application. Là, on peut voir un graphique avec les consommations en rouge et la production, le pic de production. Alors, vous allez vous rendre compte que j'ai un pic de consommation qui est supérieur à ma production. C'est juste parce que je charge d'abord les batteries, donc les batteries prennent tout ce qu'il faut et j'optimise l'autoconsommation. Voilà pourquoi vous pouvez observer le graphique rouge qui est supérieur, la consommation qui est largement supérieure à la production, mais je parviens à consommer tout ce que je produis. Voilà, en scrollant plus bas, vous avez d'autres informations, vous avez un autre graphique. Là, on va scroller plus bas. Oui, voilà. Vous avez un graphique circulaire qui vous fait voir la production et consommation tout en bleu. Vous avez la production journalière, comme je vous disais tout à l'heure. La production journalière en bleu foncé, en bleu clair, la charge de la batterie et l'injection sur le réseau de 4,50 kW. En dessous, en rouge, ce sont les données de la batterie, la consommation journalière, euh, voilà, qui est une grosse partie, qui est une grosse partie de la production que j'ai eue. Et cette application comporte également une partie météo. Ça sera la prochaine page que je vais vous présenter ici. La, les données météo sont mises à jour et là vous pouvez anticiper, donc vous pouvez savoir quelles seront la production de l'onduleur, voilà. Et voilà, aujourd'hui ça a été une belle journée et demain également, donc il y aura une très belle production. Tout ceci est inclus dans l'application. Alors, la prochaine page, toujours dans l'application, il y a plusieurs volets. Il y a le volet statistique, on va y arriver tout à l'heure. Ce sont les graphiques. On va aller au volet statistique. Le volet statistique, comme vous pouvez le voir, comporte plusieurs chiffres. Là, il y a beaucoup de chiffres. C'est une application qui est vraiment vaste, hein. On peut voir le nombre de jours depuis combien de jours le système solaire a été mis en place. Dans mon cas, c'est 89 jours. Alors, la production totale, connexion au réseau cumulatif, il y a beaucoup d'infos. Et vous voyez un autre graphique tout en dessous avec l'équilibre entre la production et la consommation, avec des données qui peuvent être mises sur des mois, sur des années, sur des jours. Donc voilà, c'est à vous de choisir ce que vous voulez voir. Et voilà, on va passer à la prochaine page.
de l'application. C'est une présentation grosso modo, hein. Je n'entre pas dans les détails parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à montrer dans cette application. Il faut vraiment l'avoir sous la main pour pouvoir euh, manipuler, voir ce dont vous avez besoin. Alors ici, là, dans cette page, c'est une télécommande en fait. Donc, les modifications qui peuvent être faites sur l'onduleur peuvent également être faites dans l'application. Ça, c'est un gros plus. Vous pouvez modifier tous les paramètres de l'onduleur à distance et cela se modifie en même temps sur l'onduleur. Ça, c'est top comme application. Voilà. Et vous avez un journal de contrôle ici. Je ne sais pas trop à quoi cela sert. Voilà. Du coup, vous avez toujours plusieurs informations dont je ne connais pas le motif, le significatif. Alors là, vous avez des alertes, les alertes de la batterie et de l'onduleur. Donc toutes les alertes, tous les messages d'erreur sont envoyés dans l'application. Également, vous pouvez activer comme une notification pour savoir quand il y a des défauts. Généralement, dans mon cas, c'était dû à des problèmes de configuration. Voilà, ça c'était au début et maintenant j'ai trouvé la bonne configuration. Je n'ai presque plus d'alerte en ce moment. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre dans cette application SolarMan. Voilà, ça c'est la page de départ que je vous ai déjà montré. Bon, voilà, ça sera tout. Bon, j'ai pas voulu entrer dans les détails. C'était suite à une demande d'un des abonnés de présenter cette application-là. Si vous avez un onduleur DI avec cette application-là, vous saurez faire beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. C'est une très belle application et depuis quelques mois que je l'utilise, c'est très clair, ça donne tout ce qu'il faut. Voilà, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager. Salut! Bonjour, cette vidéo intervient suite à une publication qui avait été faite sur YouTube pour l'utilisation de l'onduleur DI. C'est un système solaire qui a été fait chez moi, pour la majorité fait de manière autonome. Et voilà, je viens ici pour vous présenter l'application SolarMan, qui est cette application qui est en charge de contrôler l'onduleur DI. C'est une application qui fonctionne aussi en mode web, donc vous pouvez l'utiliser aussi sur le web, sur le PC. Voilà, ici on va se concentrer sur l'application. Voilà, une fois que vous lancez l'application, vous vous retrouvez devant cette page avec les données de la centrale. Voilà, une fois que vous cliquez dessus, vous avez un graphique qui vous montre les flux d'énergie. Donc, voilà, vous voyez, il y a une production de 3,27 kW qui est repartie entre la consommation locale et une petite partie qui rentre sur le réseau parce que vous pouvez bien observer, la batterie elle est pleine, elle est à 100%, donc elle ne recharge plus du tout. Voilà, ça a été une journée assez ensoleillée. Donc, voilà, le surplus solaire, malheureusement, on ne sait pas quoi trop en faire. Alors, on est obligé de le renvoyer sur le réseau. Et ça, l'onduleur le gère très bien. Voilà, les flux d'énergie sont très, très visibles, sont facilement visibles à travers cette application. Alors, on passe on scrolle un tout petit peu, toujours dans l'application. Là, on peut voir un graphique avec les consommations en rouge et la production, le pic de production. Alors, vous allez vous rendre compte que j'ai un pic de consommation qui est supérieur à ma production. C'est juste parce que je charge d'abord les batteries, donc les batteries prennent tout ce qu'il faut et j'optimise l'autoconsommation. Voilà pourquoi vous pouvez observer le graphique rouge qui est supérieur
la consommation qui est largement supérieure à la production, mais je parviens à consommer tout ce que je produis. Voilà, en scrollant plus bas, vous avez d'autres informations, vous avez un autre graphique. Là, on va scroller plus bas. Oui, voilà. Vous avez un graphique circulaire qui vous fait voir la production et consommation tout en bleu. Vous avez la production journalière, comme je vous disais tout à l'heure. La production journalière en bleu foncé, en bleu clair, la charge de la batterie et l'injection sur le réseau de 4,50 kW. En dessous, en rouge, ce sont les données de la batterie, la consommation journalière, euh, voilà, qui est une grosse partie, qui est une grosse partie de la production que j'ai eue. Et cette application comporte également une partie météo. Ça sera la prochaine page que je vais vous présenter ici. La, les données météo sont mises à jour et là vous pouvez anticiper, donc vous pouvez savoir quelles seront la production de l'onduleur, voilà. Et voilà, aujourd'hui ça a été une belle journée et demain également, donc il y aura une très belle production. Tout ceci est inclus dans l'application. Alors, la prochaine page, toujours dans l'application, il y a plusieurs volets. Il y a le volet statistique, on va y arriver tout à l'heure. Ce sont les graphiques. On va aller au volet statistique. Le volet statistique, comme vous pouvez le voir, comporte plusieurs chiffres. Là, il y a beaucoup de chiffres. C'est une application qui est vraiment vaste, hein. On peut voir le nombre de jours depuis combien de jours le système solaire a été mis en place. Dans mon cas, c'est 89 jours. Alors, la production totale, connexion au réseau cumulatif, il y a beaucoup d'infos. Et vous voyez un autre graphique tout en dessous avec l'équilibre entre la production et la consommation, avec des données qui peuvent être mises sur des mois, sur des années, sur des jours. Donc voilà, c'est à vous de choisir ce que vous voulez voir. Et voilà, on va passer à la prochaine page de l'application. C'est une présentation grosso modo, hein. Je n'entre pas dans les détails parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer dans cette application. Il faut vraiment l'avoir sous la main pour pouvoir euh, manipuler, voir ce dont vous avez besoin. Alors ici, là, dans cette page, c'est une télécommande en fait. Donc, les modifications qui peuvent être faites sur l'onduleur peuvent également être faites dans l'application. Ça, c'est un gros plus. Vous pouvez modifier tous les paramètres de l'onduleur à distance et cela se modifie en même temps sur l'onduleur. Ça, c'est top comme application. Voilà. Et vous avez un journal de contrôle ici. Je ne sais pas trop à quoi cela sert. Voilà. Du coup, vous avez toujours plusieurs informations dont je ne connais pas le motif, le significatif. Alors là, vous avez des alertes, les alertes de la batterie et de l'onduleur. Donc toutes les alertes, tous les messages d'erreur sont envoyés dans l'application. Également, vous pouvez activer comme une notification pour savoir quand il y a des défauts. Généralement, dans mon cas, c'était dû à des problèmes de configuration. Voilà, ça c'était au début et maintenant j'ai trouvé la bonne configuration. Je n'ai presque plus d'alerte en ce moment. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre dans cette application SolarMan. Voilà, ça c'est la page de départ que je vous ai déjà montré. Bon, voilà, ça sera tout. Bon, j'ai pas voulu entrer dans les détails. C'était suite à une demande des abonnés de présenter cette application-là. Si vous avez un onduleur DI avec cette application-là, vous saurez faire beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. C'est une très belle application et depuis quelques mois que je l'utilise, c'est très clair, ça donne tout ce qu'il faut. Voilà, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager.
Salut.